Pour ma femme et moi. Mon fils est marié, donc je lui construis sa propre maison, là-bas. En tant que chaman, Théo Yerek connaît les nombreux tabous qui accompagnent la construction d'une nouvelle demeure. Ses abords doivent être parfaitement dégagés et il doit lui-même y habiter quelque temps avant que son fils puisse prendre possession des lieux. La petite maison de mon fils qui est là-bas et la grande dans laquelle nous sommes appartiennent toutes les deux. Et c'est à moi de m'en occuper. Mais pour la nouvelle maison, il faut respecter la période taboue. Ensuite, je pourrai la donner à mon fils et je reviendrai habiter ici. La maison n'est pas sa seule préoccupation. Beyok, la femme d'Augustino, souffre d'une infection. Théo Yerek ne peut pas la soigner, car elle fait partie de la famille. Il a donc fait appel à un autre chaman, Théo Adam. Beyok a un genou infecté à la suite d'une coupure et elle risque une septicémie. Il n'était pas enflé quand on a quitté la côte. Il a commencé à gonfler quand on est arrivé à la maison. C'est comme si j'avais un verre dans le genou. La jeune femme est également enceinte. Théo Adam se rend dans la forêt afin de ramasser les feuilles destinées à soigner l'infection. Il faut parfois une quarantaine de variétés de plantes différentes pour préparer un seul remède. Les chamans sont d'autant plus respectés que les conditions de vie sont précaires sur l'île. La moitié des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Après avoir été lavées, les feuilles sont découpées, bénies, puis insérées dans une canne de bambou. Le liquide extrait des plantes est ensuite versé sur la blessure. Tu as froid? Oui. Il n'y a pas de curcuma? Il faut aussi prier pour que ça guérisse. Chasse ce chien d'ici. Je vais te donner du sucre. Je voudrais de l'eau. J'ai soif. Le remède ne tardera pas à faire effet. Théo Yerek a appris à ses enfants que pour vivre heureux et en bonne santé, il fallait accepter certaines responsabilités. Et il donne l'exemple en respectant les interdits liés à la nouvelle maison. Il n'a pas le droit de manger des choses crues, ni de verre ou de bananes cuites. Tout ça, c'est tabou. Les piments, c'est interdit. Les citrons, c'est interdit. Tous les agrumes sont interdits. Les cœurs de palmier et l'huile de noix de coco aussi. C'est tabou. Une cérémonie est organisée pour célébrer l'achèvement de la maison. Théo Yerek a invité tous ses voisins ainsi que plusieurs chamans car il est aussi important de contenter les esprits que les convives durant les festivités. La fonction de chaman se transmet généralement de père en fils, au terme d'un long apprentissage destiné à acquérir la connaissance des plantes médicinales et du monde des esprits. Pour s'assurer de leur bienveillance, Théo Yerek les invite en chantant à la cérémonie. Vous n'avez pas fini d'entendre ces chants. Ils vont chanter pendant toute la cérémonie.
invités commencent à arriver. Certains appartiennent à des clans voisins et c'est pour eux l'occasion de se retrouver. J'invite les esprits. Ici, la survie n'est pas seulement une question de besoins et de ressources. Il s'agit d'un subtil équilibre entre le quotidien et le surnaturel.